Qui choisit les lauréats des prix Nobel? Chaque année, des récompenses marquent l'actualité. Les prix Nobel, c'est l'une des distinctions les plus prestigieuses au monde. Elle salue celles et ceux qui ont apporté de grands bénéfices à l'humanité dans 6 domaines: la paix, la littérature, la médecine, l'économie, la chimie et la physique. Mais pour comprendre comment sont choisis les lauréats, il faut remonter le temps. 1833 à Stockholm, Alfred Nobel est un chimiste et industriel reconnu. Dépositaire de plus de 350 brevets, il a notamment inventé la dynamite, qui le rend extrêmement riche, mais aussi très controversé. En 1888, une nécrologie, publiée prématurément, annonce « Le marchand de la mort est mort ». Le docteur Alfred Nobel, qui fit fortune en trouvant le moyen de tuer plus de personnes plus rapidement que jamais auparavant, est mort hier. Ces lignes bouleversent Alfred Nobel. 2 ans plus tard, il écrit un testament dans lequel il lègue la quasi-totalité de sa fortune pour la création d'un fonds récompensant les personnes ayant rendu les plus grands services à l'humanité. Les prix Nobel naissent ainsi en 1901. Depuis, chaque année, des milliers d'experts, professeurs d'université, scientifiques, anciens lauréats, membres d'académies reçoivent une invitation à proposer des noms. Une fois les noms reçus, les comités Nobel se réunissent pour étudier chaque dossier. Le but, identifier là ou les personnes qui auront le plus contribué au bien de l'humanité cette année-là. Et c'est encore dans le testament d'Alfred Nobel qu'on retrouve la désignation des institutions responsables de la sélection des lauréats. L'Académie royale suédoise des sciences, pour les prix de physique et de chimie, l'Institut Karolinska, pour celui de médecine, l'Académie suédoise pour la littérature, et enfin un comité de 5 individus élus par le Parlement norvégien pour le prix Nobel de la paix. En 1968, la Banque nationale suédoise établit également le prix d'économie, en mémoire d'Alfred Nobel. À la clé pour les lauréats des prix Nobel, une médaille, un diplôme, une reconnaissance mondiale et un chèque de 11 millions de couronnes suédoises, soit près d'1 million de dollars. Mais derrière ce prestige, un chiffre continue de déranger. Depuis plus de 120 ans, seuls 65 prix Nobel ont été remis à des femmes, contre près de 900 à des hommes. Les femmes sont particulièrement absentes des prix scientifiques. La minimisation des contributions des femmes dans les sciences a d'ailleurs été théorisée par l'effet Matilda, nom donné par l'historienne des sciences américaine Margaret W. Rossiter, au déni et à la minimisation systématique des contributions des femmes à la recherche.